Dans cette capsule, vous allez apprendre comment bien lire une étiquette nutritionnelle. Donc, souvent, on arrive à l'épicerie, euh, on choisit des aliments qu'on a toujours choisis, on choisit des marques qu'on a toujours choisies, on y va tout le temps avec ce qu'on connaît. Puis, il existe des produits meilleurs que d'autres, il existe des aliments meilleurs que d'autres. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que la première chose quand on va s'intéresser à ça, c'est qu'on va regarder l'étiquette en arrière. Puis si on se met à comparer des produits qui sont les mêmes produits, exemple de yogourt grec, de compagnie à compagnie, de la saveur, mettons si la saveur est différente ou il y a d'autres choses de différentes, mettons le pourcentage de matière grasse, ben on va se rendre compte que les valeurs nutritives sont vraiment différentes l'une de l'autre. Puis ça peut quand même faire un gros impact sur notre total calorique à la fin de la journée, à la fin de la semaine, si on prend continuellement des produits qui ont pas une bonne valeur nutritionnelle. En fait, on va continuer à faire des erreurs, puis ça va peut quand même vraiment influencer sur le total calorique finalement de la journée quand on a mangé tous les aliments. Donc, il y a trois grands problèmes à ce principe-là. Le premier, c'est qu'il y a tellement une variété de produits. Il existe une infinité de marques, de produits. Il y en a tellement et on est souvent perdu à travers tout ça. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un surplus d'informations. On regarde en ligne, on regarde des vidéos, on regarde des articles. Peu importe, on est constamment stimulé par de l'information. On ne sait plus vraiment où donner de la tête, d'autant plus que maintenant, ben, on peut aussi modifier de l'information. Il y a l'intelligence artificielle qui en crée. Et aussi, bien, les réseaux sociaux, souvent, pour que les gens aient plus de vues, ils vont avoir des opinions très cadrées, des opinions très qui vont vraiment renforcer une idée, qui fait en sorte que des fois, ben, c'est juste pour finalement attirer le nombre de vues et c'est pas 100% la réalité si on va avec les études et tout ça. Puis, ben, chacun a ses préférences, ses goûts. Donc, un aliment que moi j'aime, ça veut pas dire que vous allez l'aimer. Donc, ça veut pas dire qu'on va acheter les mêmes choses, on va vouloir faire le même repas. Donc, ça fait en sorte que on va vouloir aussi de la variété. Donc, ça va faire en sorte que finalement, on va avoir vraiment une différence dans la valeur nutritive et on va peut-être faire des erreurs ou pas choisir les bons aliments parce qu'on est biaisé par rapport à nous, ce qu'on aime. Donc, si on regarde si on regarde la valeur nutritive, là, par exemple, là, de cet aliment-là qu'on a devant nous, donc on a la valeur nutritive. Ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça, c'est que bon, on va voir la mesure en haut. By the way, la mesure, là, ici, ça se dit une tasse de 150 millilitres. C'est pas la mesure qui est recommandée par jour de l'aliment, c'est simplement la mesure auquel ils ont identifié les valeurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, ben, ça peut être vraiment trompeur. On peut avoir un aliment que c'est, mettons, 250 millilitres, l'autre aliment, c'est 150 millilitres, puis il y a les mêmes valeurs nutritives, mais la quantité est quasiment le double dans l'une des situations. Donc, des fois, si on compare rapidement, puis on regarde pas ça, puis on fait pas le calcul, donc la règle de 3, on peut facilement se tromper, puis finalement prendre un aliment qui avait moins de quantité, puis que le nombre de glucides était plus bas, par exemple. C'est ça, il y a beaucoup de compagnies qui font ça simplement pour que les gens l'achètent plus finalement, mais au final, ils ont juste baissé la quantité en haut. Je sais qu'il y a une certaine réglementation, je la connais pas par cœur, mais on peut voir quand même beaucoup de différences par rapport à ça. Par la suite, on va avoir le nombre de calories. Le nombre de calories, en fait, c'est simple, il va être calculé par rapport aux trois gros macronutriments. Donc, on a les lipides, on a les glucides, on a les protéines. Donc, si on regarde les lipides, donc ici, il y a 0 gramme, donc 0 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, by the way. Ensuite, on a les glucides, donc ici 26 grammes de glucides ou carbs, souvent vous avez déjà entendu. Donc, c'est ça qui prend la majorité des calories ici. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Puis ensuite de ça, on a les protéines, donc 2 grammes. 2 grammes aussi, les protéines, c'est quoi? C'est 4 calories par gramme de protéines aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à la valeur nutritive, ce qu'on veut s'assurer, c'est que il y ait, en fait, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il y ait un maximum de grammes du macronutriment qu'on recherche dans l'aliment. Ce que je veux dire, c'est que, exemple, qu'on a devant nous, je sais pas, une tranche de pain, ben, on veut s'assurer qu'il y a un maximum de carbs dans cette tranche de pain-là. Puis le reste des macronutriments, on en veut moins. Bon, protéines, ça va toujours être élevé, mais tu sais, les lipides, on en veut un peu moins dans cet aliment-là.
Les céréales, même chose, on veut un haut taux de glucides, vu que c'est ça en majorité, mais on veut pas beaucoup de lipides. Donc, il faut toujours s'assurer qu'il y ait un maximum de l'aliment, le macronutriments principaux qu'on veut. Donc, exemple, les glucides, mais on parle de riz, de pain, de pâtes, de patates, légumes. On parle aussi de produits, tout un peu les produits transformés, céréales, choses comme ça. Par rapport aux lipides, ça va plus être les huiles, les noix, les arachides, toute cette famille-là. Les œufs aussi, il y en a quand même beaucoup, les jaunes d'œufs et tout ça. Les sauces et la protéine, ben, animal, laitier et dérivé de tout ça. Donc, on s'assure qu'il y ait le plus d'ingrédients possible. Ensuite de ça, bon, par exemple, là, dans cet aliment-là, il y a des carbs, 26 grammes. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de fibres, mais il y a beaucoup de sucre. Donc, les carbs, le but, c'est qu'on ait le plus de fibres possible. Donc, cet aliment-là, ce serait pas le best. Après, ça dépend toujours de l'aliment. Puis, bon, on peut toujours regarder les micronutriments comme le potassium, le calcium et tout ça, mais ça, c'est vraiment une autre paire de manches. On veut vraiment s'assurer sur notre total calorique qu'on regarde bien chaque macronutriment, donc carbs, protéines, lipides. Il y a 5 grands principes par rapport à ce sujet-là. Le premier, c'est que on veut, comme je disais, pas mal, si on veut la prédominance de chaque aliment. Donc, ça serait que l'aliment qu'on choisit, il y a une prédominance dans le macronutriment qu'on voudrait. Donc, glucides, il y a le maximum de glucides et moins de lipides, et vice-versa pour les autres. Ensuite de ça, on veut regarder la liste d'ingrédients. C'est sûr que le best, c'est qu'il y ait le moins d'ingrédients possible. Plus l'aliment, on le retrouve dans la nature, on est capable, plus qu'on est capable de nommer l'ingrédient principal de notre aliment, mieux c'est pour la santé, mieux c'est pour la digestion. Donc, si on compare, par exemple, deux barres de protéines, là, je prends par exemple, mettons, les barres de protéines qu'on va trouver chez Shop Santé versus les barres de protéines plus pure protéines sur Amazon ou en épicerie, on va se rendre compte qu'ils ont environ les mêmes valeurs nutritives. Souvent, celles du Shop Santé sont meilleures, mais il y a quand même, avec la marque Pure Protéine et un autre, il y a quand même les mêmes valeurs nutritives. Mais on se rend compte que la liste d'ingrédients de Pure Protéine, il y en a genre 30, tandis que tu trouves une barre de protéines chez Shop Santé, il y en a genre 3 ou 4. Donc, en fait, c'est simple, c'est juste que c'est beaucoup plus dur sur la digestion. Après ça, il y a plein d'ingrédients qui peuvent être qualifiés de cancérigènes ou pas. Là, il faut toujours aller voir les études puis aller fouiller là-dedans. Il y a beaucoup d'exagération dans tout ça, mais moins d'ingrédients, mieux c'est. Ensuite de ça, les macronutriments, leurs calories. Donc, ce que je disais tantôt, là, glucides, c'est 4 calories par gramme, lipides, 9 calories par gramme et protéines, 4 calories par gramme. Donc, on peut facilement voir que les lipides sont très caloriques et on veut en manger un peu dans notre alimentation, tout dépendamment du type de régime qu'on choisit et de votre capacité d'absorption de tout ça. Ensuite, ça, on veut les produits transformés, donc on veut prendre le moins de produits transformés possible. Si votre grand-mère, c'est encore en vie, on l'espère, peut identifier l'ingrédient principal de l'aliment, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est un produit qui est le moins transformé possible. Et ensuite de ça, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi les cultures. Donc, dans certaines cultures, on va manger plus d'un aliment, moins d'un autre. Donc, il faut prendre en considération tout ça, puis s'assurer que on suit les autres principes et l'adapte à nos préférences et tout ça. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus pour toi, lequel que tu sens que tu dois le plus travailler ou améliorer? Est-ce que c'est la prédominance de chaque aliment? Est-ce que c'est la liste d'ingrédients que tu dois regarder? Est-ce que c'est les macronutriments et leurs calories? Est-ce que c'est que tu achètes trop de produits transformés? Et est-ce que c'est parce que tu manges une certaine culture et tu dois t'ouvrir un peu à d'autres horizons? Donc, on se voit pour une prochaine capsule. Si jamais vous avez des questions, vous m'écrivez. On peut revoir chaque